Pourquoi les femmes sont toujours attirées par les mêmes types d'hommes? Ça change jamais, toujours la même chose. Déjà pour répondre à cette question, il va falloir rebobiner, mais vraiment loin. À la base, ça commence à l'enfance. C'est toujours l'enfance. Tout son futur est décidé par rapport à ce qu'il a vécu dans l'enfance. Tous les gens qui ont une vie pourrie, là, ils ont généralement pas eu de parents qui les aimaient bien. Il y a des femmes, tu peux leur dire ce que tu veux. Ce gars, il est mauvais pour toi, arrête ces relations, c'est pas bon pour toi. Coupe les ponts, arrête d'être avec des gens toxiques. Elle va faire ouais, ah oui, ouais, du miel ça. Ces femmes-là n'ont juste pas eu une belle enfance. Quand tu as été maltraité par ta mère ou ton père, ben directement, t'es habitué au chaos. T'as connu que ça? Ben c'est sûr. Quand tu as une enfance de merde, tu vas toujours vouloir aller vers ce qui est familier. Les femmes qui ont vécu les femmes qui ont eu des enfances de merde, elles vont essayer de trouver un homme qui ressemble à leur enfance. Oula, toi tu me rappelles mon enfance traumatisante. T'es mignon quand même. Donc quand elles ont eu une enfance difficile, quand elles ont connu que la destruction autour d'eux, mais pour elles, quand elles voient un homme gentil, sain, qui est pas toxique, qui a la tête sur les épaules, ah, c'est dégueulasse, c'est ennuyant. Elles ont été habituées à la toxicité, au mouvement, à l'action. Pourquoi je vais mettre avec quelqu'un qui me fait rien ressentir? Quand elles rencontrent un homme, elles doivent avoir des critères qui marchent. Il faut que quand je te vois, tu me rappelles un de mes parents. Si tu me rappelles pas quelque chose de toxique, je vais pas le faire. Mais ces femmes-là, elles s'en rendent même pas compte. Elles vont même pas le savoir. C'est toujours inconscient. Demande à n'importe quelle femme qui est dans une relation toxique, demande-lui, est-ce que tes parents ils étaient présents? Elle va dire non. Ah, t'as la réponse directe. Quand tu as vécu une enfance, une belle enfance, tu as eu des parents qui étaient là, tu as eu tout ce qu'il faut en tant qu'enfant. Tu as des prédispositions pour trouver une bonne relation. Tu vas peut-être avoir l'adolescence, tu vas faire un peu à droite à gauche, à essayer de voir un peu les bad boys, etc. Mais naturellement, tu vas toujours penser à ton respect intérieur, à ton amour intérieur. Ben non, j'ai connu que ça toute mon enfance. Mon père a été là, ma mère a été là, j'ai eu tout ce qu'il faut. Pourquoi je vais aller vers un gars qui va mal me traiter? Je ne mérite pas ça. Mais la fille qui a vécu une mauvaise relation avec ses parents, c'est l'inverse. Il va mal me traiter. Oh. Les filles qui vont vers des hommes toxiques, c'est des femmes qui ont eu des enfances de merde. Donc vu qu'elle a connu que le chaos toujours, c'est familier pour elle, c'est normal pour elle. Donc l'homme qu'elle va trouver, ça va être un homme qui représente ses parents. Quand on y pense, ça fait quand même chier. Un enfant à la base, il est né sur Terre, il n'a pas demandé d'être là. Un enfant est supposé recevoir de l'amour et de la protection de ses parents. Il est supposé être à la maison et se sentir bien. Mais il a eu rien de tout ça. Il a été détraqué. Il a même pas le socle de base à la naissance pour ensuite aller dans la vraie vie. Elle est constamment en mode je suis pas bien dans ma peau, j'ai eu une relation de merde avec mes parents, ça me fait souffrir. Qu'est-ce que je dois faire pour résoudre la solution? Trouver une relation saine qui va tout changer ma vie ou retourner vers les mêmes merdes, les mêmes patterns du passé. Les patterns, on est pas mal quand même. Mais après, il faut qu'elle prenne ses responsabilités, cette femme-là. Parce qu'ensuite, quand elle va dans ces relations toxiques là, elle va les causer aussi. Elle va les chercher. Parce que même si tu as une enfance difficile, même si ton père a été je sais pas comment, tu décides de retourner dans la relation. Hey, la porte, elle est ouverte. Tu peux partir de la relation dès que tu veux. T'as pas des menottes à ce que je sache, non? Quand des choses négatives à une femme toxique lui arrivent, parce qu'elle est toujours avec des hommes mauvais pour elle, et que tout le pays complet lui dit arrête, c'est pas un bon gars pour toi, parce qu'elle l'a entendu, c'est sûr. Elle dit oui, c'est vrai, je dois, puis elle le fait pas, faut qu'elle prenne sa part de responsabilité là d'un coup. Là. Parce que c'est dur de sortir d'une relation toxique. C'est tellement dur. Une femme, quand elle est dans une relation toxique, c'est une addiction pour elle. Une part d'elle sait que c'est mauvais, mais elle adore ça. Elle peut pas s'en empêcher. Et même si elle décide de faire « Ok, maintenant je me respecte, je veux un homme bien pour moi », dès qu'elle va le trouver, elle ne sera même pas attirée vers cet homme. Elle va regarder genre « Ouais, ok, cool, d'accord. Bon, je vais aller voir l'autre bad boy à côté, il est mieux lui. » C'est un cycle qui ne s'arrête pas. Parce que comme je t'ai expliqué, une femme qui est dans ces relations horribles, ça vient de l'enfance, c'est familier. Et pour sortir de ça et couper la racine de cette toxicité, ça prend une introspection de malade. Et une discipline de malade. L'humain n'est pas fait pour ça. L'humain n'est pas prêt pour ça. L'humain n'est pas là pour faire un cardio et de la discipline. L'humain est là pour reproduire et bouffer. Elle va s'ennuyer. Être avec un bon gars, qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? Elle peut rester peut-être une semaine, 2 semaines, mais son corps la voudra pas. Son cerveau sera pas prête. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe les ponts avec lui. Ah là, elle n'a pas de difficulté à couper les ponts avec un bon gars. Hein? Ah là, c'est facile. Hein? Donc ces femmes-là, elles sont très tiraillées entre je sais ce qui est bien pour moi, mais je sais par quoi je suis attiré. Tu peux remarquer, une femme va rencontrer des super bons gars, mais elle va jamais leur donner l'heure. Elle sait clairement que ce gars-là lui apporterait la lune, mais elle le veut pas. Ah, par contre, le gars qui s'en fout d'elle et qui lui envoie un message tous les 6 heures, coucou. Et c'est pas la faute du bon gars. Hein. Je sais pas si c'était habillé différemment, ou il avait mis sa mèche du côté droit peut-être, ou s'il avait fait quoi que ce soit. Non. Elle était naturellement toujours attirée par le gars qui s'en fout d'elle. Peut-être que je l'aurais pas, mais j'ai envie de la voir parce qu'il me veut pas. Hein. Puis bizarrement, tu vas voir, dès que le gars la veut, l'attirance, ça refroidit un petit peu, tu vois. Mais si c'est un bad boy qui brûle des maisons, elle peut ressentir encore l'attirance. Ça dépend. Et cette femme-là, elle va enchaîner les relations toxiques. 1, 2, 3, 4, 5.
On danse ou pas? Toute sa vingtaine, elle va faire ça. Éventuellement, un jour, elle va se réveiller. Mais si elle se réveille, elle aura déjà 35 piges, elle aura des traumatismes de 15 km et bonne chance pour trouver un bon gars ensuite. Et ces femmes qui sont toxiques, tu pourras jamais les changer. Tu pourras jamais être le sauveur. Tu pourras jamais te dire, je vais lui dire ou je vais lui montrer qu'elle mérite mieux. Elle le sait déjà. Elle a juste pas la force pour faire ça. Elle peut très bien savoir que, je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que cet homme-là, c'est un enfoiré, puis il est toxique pour moi. Il me faut quelque chose de mieux. Mais entre savoir ça et faire l'action, c'est deux boulots différents. Donc c'était Mansour d'Oréal. Je vous revois lundi prochain. À bientôt. Ciao.